Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la soirée. On commence par les titres de ce samedi 7 novembre. Le président de la République reçoit le chef d'état-major général de l'armée chinoise. Et la mobilisation des régions se poursuit pour un nouveau mandat du président Ismaël Omar Guelleh en 2016. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu donc ce matin le chef de l'état-major général des armées, de l'armée chinoise au palais présidentiel, le chef d'état-major général de l'armée populaire de libération de Chine, le général Fang Fengchu, à la tête d'une importante délégation militaire de 100 pays. Et bien donc, au cours de cette visite de courtoisie du chef d'état-major général de l'armée populaire de libération de Chine au président Guelleh, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les développer et de les promouvoir davantage ont été abordés. Cette visite du chef d'état-major général de l'armée chinoise à Djibouti intervient dans un contexte d'accroissement des partenariats entre les deux pays, notamment dans le domaine économique. Il est à rappeler que la Chine prend activement part ces dernières années au financement et à la réalisation d'infrastructures de développement à Djibouti, notamment routières, portuaires, ferroviaires et aéroportuaires. L'entrevue entre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et l'officier supérieur chinois s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a également pris part à cette audience. A noter aussi la présence à ces entretiens du chef d'état-major général des armées djiboutiennes, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim et le général de brigade Ousmane Nour Soubagli. Et peu après une réunion de haut niveau entre le haut commandement militaire djiboutien et celui de la Chine a eu lieu ce matin au palais du peuple. Le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées djiboutiennes, et celui de la Chine, ainsi que les hauts gradés des forces de défense et de sécurité des deux pays ont pris part à cette réunion. Lieutenant Sarah Abdullah Sarah, commandant trouve dans l'air, à vos ordres, général! Eh bien, la réunion a porté sur la coopération militaire des deux pays, en l'occurrence la République populaire de Chine et la République de Djibouti. Le général Fang effectue sa première visite à Djibouti, une première d'un officier de haut rang en République de Djibouti. Le général Fang est le chef d'état-major général de l'armée populaire de libération de la Chine et membre de la commission militaire centrale du Parti communiste chinois. Il est donc accompagné dans ce périple inédit par une importante délégation composée notamment des généraux composés de tous les corps de l'armée chinoise.
Et dans le reste de l'actualité, la société civile de la région d'Ali-Sabié a organisé une marche de soutien pour demander au président de la République de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections en 2016. Composé de jeunes femmes et hommes, leaders communautaires et associatifs, s'émasser sur la route principale afin de commencer la marche de soutien en faveur du chef de l'État. Donc la ferveur de la société civile à Sajog, venue de toutes les localités qui composent cette région, était palpable. Le cortège, après une longue marche, s'est retrouvé au centre-ville. Ils étaient plus d'1 millier de personnes qui, au son des danses traditionnelles et modernes, ont réaffirmé avec force leur entière confiance dans l'action du chef de l'État. Les interventions des notables et représentants de la société civile de la région d'Ali-Sabié ont unanimement salué les actions du président de la République en faveur du développement socio-économique de notre pays. Ainsi, eu égard des grands chantiers entamés par le chef de l'État, les Assajos ont demandé solennellement au chef de l'État de se présenter pour un nouveau mandat en 2016. على عدن كسعد إن شاء الله هل كان وحنون من المانتا ينس أنا قال أبوك أمدر جينو كل كورير كل دسيو سرع الله ساق هذا كل كسرع الله ساق هذا قبله وحي جرسيان بدي لبضة كرامات رجونا نحذو كقاذا وجرده بحية إسماعيل وحو كساق هذا لبضة كرامات وحو كان يهلك لبضة قرب جرده وبحيان دلين هاي أبا جرده وبحيان لين هاي هننا نجتهد من داق أفرادنا وانكجعلها لين هاي إنك جرده كل كورير كوبحيو إلى هاي كوكو قرب قال السنة أول ما كان أبو أنا أقول يا ما قعدتك أنديكاب كابريزون دي ويبقى مع السويان waxaan xaqan farxad weyn oo maanta oo loo bannaanbaxayo inaan madaxweynaha aan taageerno haddaan khaasaanahay dadka baahida gaar kale ee gobolka Cali Sabiix ku nool waxaan leenahay Ismaaciil noo joog wuxuu u qabtay dadka baahida gaar kale waa la garanayaa iyo sidoo hore uu yahay marka uu gaarsiiyay dadka shaqada uu siiyay dadka bulshada ku daray waa la garanayaa marka waxaan leenahay dadka gobolka Cali Sabiix nahay annaguna kuma iloobin waan leenahay waan ku garab taaganahay ilaa iyo dhamaadka waan kula joogaynaa noolo baan kula leenahay adiga xukuumaddaadaba mar afraad mar shanaad mar lixaad waan ku garab taaganahay kula leenahay merci beaucoup dadweynow iduuceeya طريقة هرومركان dadkayga u jaxayo midnimadu uga biniyo dimuqraasiga runta halkii nabadan xile idaayo iduceeya طريقة هرومركان dadkayga u jaxayo midnimadu uga biniyo dimuqraasiga runta halkii nabadan xile idaayo iduceeya
Madadagaysid Wandino, Madadagaysid Wandino, Madadagaysid. Shirarka dadkeena buuxa, caski oo muuqaadka dhimaya. Umigadana lacag casaa, daboolka adoo ka qaadin. Dadaalkaagii dhammaysan, Wandino, Madadagaysid Wandino, Madadagaysid Wandino, Madadagaysid Wandino, Madadagaysid. shirkadaha dunida oo dhan dalka maalgelinu keenay tareenkii ugu dambeeyo diyaarada ee Jabuuti dalkayu adeegayaan idaayuu ii duceeya shirkadaha dunida oo dhan dalkan maalgelinu keenay tareenkii ugu dambeeyo diyaarada ee Jabuuti mudane madaxweyne dalku wuu ku baahan yahay shicibkaaguna way ku jecel yihiin waxaan ku leenahay noo joog ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo caafimaadkana ilaahay ha kuu siyaadiyo baaqaa maanta ka soo yeedhay shicibweynaha reer Jabuuti ee maalin walbana ay ku bannaanbaxayaan ay kuu yeedhayaan ay ku leeyihiin noo joogna u ajiib oo u fuli vive EOJ waad mahadsantihiin bismillahi raxmaani raxiim waxa weeye halkan oo maanta aan iskugu imanay xafladan loogu soo baxayo in madaxweynaha lagu taageero mar afraad musharaxnimadiisa anigoo ahaa maad aragtay dhallinyaradii magaaladan cali sabiix magacaygu waa xuseen ibraahim araye waxaan ahaan jiray bilowgii xayaatada reer cali sabiix nin aad siyaasaddan u jecel anoo aad u dhallinyaroo 20 jira ayaan ku biiray xisbigan RBB-da vice president baan ka ahaan jiray 2 moonda dabadeed kolkaan aan eegnay wixii aan raggii aan isku yarqa qabanay waxa dhacday in ragga mucaaradka la dhahdo aan raacay kolkaan arkay raggii islaha waxbaan qabanaynaa oo iyagu dhexdoodiis haysta waxaan qaatay qaraar ah in aan iskaga laamo oon xisbigaygii oo dee 100% dhaamay inaan ku laamo waxa weeye maanta waxaan aan aad u taageersannahay bannaanbaxan maanta aad loo soo sameeyey madaxweynaha loogu talagalay in mar labaad uu ku soo noqdo waxaan leenahay war bulshada reer Jabuuti madaxweynuhu waxa weeye maanta aad buu u dadaalay wadankan aad buu ugu dadaalay meel kasta inuu wax ka qabto inteeni baa dhiman anu uma maleeyo inta badan in xagga madaxweynaha ay ka dhiman yihiin madaxweyne maanta ma arkayno nin kale oo adiga ku matali kara waxaan ku leenahay mar afraad bulshadaadan ugu soo laaman waxaan aad baan kugu mahadinaynaa maanta wax qabadka inta la eegay wadanka aad ka qabatay waxaan ku leenahay horumarka halka ka sii Eh bien, ce rassemblement sans commune mesure dans l'histoire récente du pays peut à juste titre être estimé comme un plébiscite populaire qui n'a nullement besoin d'un isoloir. Les Assadjour, vous allez l'entendre, veulent encourager et inciter le chef de l'État à répondre oui à leur requête afin qu'il poursuive son œuvre de consolidation d'un État de droit, de redressement et de renforcement de notre économie. anigu waxaan ka socdaa magaalada Dhacasbiyo ee uradka wadanka Jabuuti waxaan ilaahay hambalyo si fiican oo farxad la iyad maanta ugu soo baxdeen Ismaaciil shucuur iyo waxaan la soo kacaysay galgacayl lug baan kaga midnay Dhacasbiyo waan soo lugaynay madaxweynaha iyaga Ismaaciil waan taageersanahay madaalow hanaga daalina baan leenahay aabana dadahebaan leenahay haddaan reer Dhacasbiyo nahay haddaan reer Cali Sabiix nahay haddaan district wadankoo dhan haddaan nahay aabaha naga daalin baan ku leenahay cirooliyo caana nuugba agoon koriyo hanaga daalin baan leenahay dalka iyo dadka sidaa kuugu sara jooga hanaga daalin aaba waan ku ducaynaa Ismaaciil Cumar Geelow hanaga daalin aaba baan ku leenahay. Et après le sud, direction le nord, à Tadjoura, où la marche de soutien du président de la République pour un nouveau mandat a vu la participation de plus de 22 000 personnes selon les organisateurs. Donc cette marche est organisée par la société civile et s'est déroulée dans la ville principale artère de la ville blanche avec la participation des forces vives de Tadjoura ville et de toutes les localités.
L'ambiance était électrique ce matin durant la marche avec des animations soutenues des groupes musicaux et traditionnels avec un slogan visible sur toutes les banderoles et pancartes. Le président doit briguer un nouveau mandat en 2016. Des grands projets d'infrastructure en sont en cours de finalisation avec les ports de Tadjoura et Goubet et la route Tadjoura-Balho. Initiés par le président, ces projets vont insuffler une dynamique de développement dans la région de Tadjoura qui va bénéficier d'un corridor de transit avec l'Éthiopie et avec la réalisation d'une ligne de chemin de fer entre l'Éthiopie et Djibouti. Les participants ont annoncé que le bilan du président est très positif, mais aussi et surtout pour la région de Tadjoura. À Tadjoura, depuis 1999, on remarque beaucoup de changements. Les changements s'incluent dans nos vies quotidiennes. Tous les jours, on voit que les choses changent. Il y a un dicton à phare qui dit « Tanimi el Tumali ». Nous demandons au président de la République, nous vous demandons, monsieur le président, de revenir encore une fois pour un nouveau mandat. Pour la stabilité de la région et pour le développement de la région de Tadjoura, la jeunesse de Tadjoura vous attend et l'ensemble de la population de Tadjoura vous dit merci et on a encore besoin de vous, monsieur le président. Cette marche donc organisée pour montrer l'attachement de la région de Tadjoura à son président qui, selon les participants, doit continuer à diriger le pays en briguant un nouveau mandat en 2016. Sur la place de l'indépendance, j'y arrive, plusieurs orateurs se sont adressés à la foule pour inciter et même ordonner le président de briguer un nouveau mandat en 2016. Écoutez ces hommes et ces femmes au micro de nos correspondants. تو سبت حال بھائی باڑو بسو بینو ملو نبڑے تو گورشی بدما کی اڑگنی اسماعیل درتنی اڑگنی کادو ما گو مشروع تو گور ما گو وڑی کی تتنی اسماعیل لبڑسنی کڑے والسلام علیکم وہ ابینا کے اب تو کے تکن کے تکم فدم کے اہی متو گحتکی تکم تنبلے ہر حلتنی دگن سنتا اسمع العمر و تو گور درداره میگاعل تقولي دردارين أمتا تقولي ركاكي أمتي دبنك وعما يفكيك مع التكته مقاعلا عصبت درهور صبوتنا رسمونو فريدكو كنا توسا كل سلابا سقالت من كسقاله اللي سكتنا كي أو اللي تنينا إفنتا قرام بارو تنمي إنكهنا رجي. Nous revenons au sud du pays où les habitants de la ville de l'Unité sont sortis en masse hier tôt le matin pour renouveler au président Ismaël Marguelé que les Okarois sont fermement attachés à sa politique et à sa gouvernance. Eh bien, dans un flot continu et par des vagues successives, des hommes et des femmes ont occupé les rues de la ville d'Unité. Le cortège, après une longue marche, s'est retrouvé sur la place de l'Indépendance, située au centre-ville du chef-lieu à Dikil. La ville d'Unité aura ainsi rarement vu un tel déferlement humain où le peuple est sorti pour dire son mot à l'approche d'une échéance électorale cruciale pour son avenir. Tous ces jeunes et moins jeunes, hommes et femmes confondus, ont exprimé haut et fort leur pleine confiance au chef de l'État afin qu'il se représente pour un nouveau mandat et qu'il outrepasse toutes sortes de pressions qui pourraient s'exercer à son encontre, notamment de l'extérieur. qof bagaara hantii hadduu gorof u daynayn iskii loogu gaaciyo geellowna deeqo wuxuu gudayna aragno bishaana ligudoo talo ilaa goorta imika guud saar awoodiima guuraanadoo idilgalladee dalkeennii waa guul la taabani balangabal tilmaanee dhaqaalihii ganoodsada cilmi lagu godoliyo gadhoodh bayna nuugaa guusha hirkeedana qofkii geesiyaa garan maagaabna kuma dirin
tacliintuu gardaasuu gaftinada waa soo faa'iido laga guray guusha hirkeedana qofkii geesiyaa garan maagaabna kuma darin. Par leur forte mobilisation, les habitants de la région de l'Unité ont démontré qu'ils sont et seront toujours aux côtés du président Guélé, qui reste le garant de la paix et de l'unité de notre pays. Ils se sont rassemblés autour d'un seul mot d'ordre et slogan « Restez, vous avez pleinement notre confiance ». magaalada midnimada waa golaha nabadda meel baan weligaan iyo allaheen shanta gobol ee dibadda innagaa u sarraynay iminkana sidii baan noqonaynaa nasiib gooniyaan leenahay waxaan u soo baxnay ismaaciil cumar geelle axmed inaan taageerno oon idhaa ku soo noqo oon haddii alla idhaahdo gurmadka iyo hiilba la garab joogno ayaan u soo baxnay way dhantoo lama kala dhantaalin tani way dhantoo lama kala dhantaalin tani way dhantoo lama kala dhantaalin dakhil ku hadlaya maanta waxa leeyahay waa maalin ciida waa maalin farxad leh waa maalin farxadayda aan khabay kar leenahay anaku haddaan dhalintii degannahay dhalintii magaalada degan haddaan waxaan leenahay ismaaciilow katrian saykiam siziam iyo naviam ondaawo joog weli kaama dhargin jawaabna waa kaa sugaynaa weli kaama dhargin in kulamada nabadda kalmana soo marin mana soo marayso ismaaciil inuu ku laanno ismaaciil annagaa doorannay annagaa maantana ku noqone haddaan nahay shicibkii reer jabuuti haddaan nahay shicibkii reer dekhil maanta waxaan u soo baxnay ismaaciil baan u soo baxnay ninba hilwa alla siiyey hiladiisi waa ka ilaahay noogu haleeyey waa En bref et sans images sur cette information de taille, passage probant du cyclone Meg à Djibouti. Un deuxième cyclone baptisé Meg après le cyclone Chapala à risque de passer par Djibouti. C'est du moins ce que nous apprend l'Agence nationale de la météorologie. Cependant, l'agence ajoute que les effets du cyclone seront ressentis à partir du 9 novembre 2015 en ce qui concerne notre pays et à condition que ce dit cyclone conserve sa trajectoire actuelle prévue. Et selon les informations de l'agence, des foyers orageux isolés apparaîtront avec en substance des risques probants d'adverses orageux, surtout les régions côtières, avec parfois des vents modérés et parfois forts. L'agence nous tiendra donc au courant toutes les 24 heures des informations concernant sur ce cyclone. Actualité à présent hors de nos frontières. L'OMS a déclaré aujourd'hui la fin de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, un des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest. La Sierra Leone, qui recensait près de la moitié des cas de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, a été officiellement déclarée exempte de transmission du virus ce samedi par l'Organisation mondiale de la santé. Le pays très affaibli peut enfin célébrer la fin de l'épidémie puisque 2 périodes de 21 jours de la durée maximale d'incubation de virus se sont écoulées sans nouveau cas depuis le second test négatif sur un patient guéri. La Sierra Leone a été très critiquée pour certaines de ces mesures extrêmes en vue d'éradiquer le virus, en particulier le confinement de toute la population en septembre 2014 et en mars 2015. Une des conséquences de cette politique anti-Ebola a été donc l'animation rapide des victimes de la maladie. Et des nombreux Afrituans, des nombreux Sierra-Léonais cherchent désormais la sépulture de leurs proches enterrés dans l'urgence. Et à l'actualité toujours, Obama rejette le projet d'oléoduc Keystone XL avant la COP21 à Paris. Après des années de tergiversation, le président américain a finalement dit stop à cette idée controversée soutenue activement par ses adversaires républicains. Le chef de la Maison-Blanche a mis en avant le rôle central des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique. Long de 1900 km, le projet Keystone XL visait à transporter le pétrole canadien des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'au centre des États-Unis, d'où il aurait pu rejoindre les raffineries américaines du Golfe du Mexique. La société TransCanada a promis de déposer une nouvelle demande. Le nouveau Premier ministre canadien a pris acte de la décision en affichant une déception mesurée. Chez les écologistes, donc, c'est en revanche la jubilation. Ils étaient fortement mobilisés aux États-Unis et au Canada pour s'opposer à ce projet. L'annonce intervient alors que la COP 21 sur le changement climatique
commence à la fin du mois à Paris. Donc un rendez-vous décisif pour la planète et son avenir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous.